Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler d'une actualité. J'avais pas du tout prévu de vous présenter cette perruque comme ça, j'ai prévu une énorme vidéo sur un sujet qui me tient à cœur qui sortira le 31 juillet de ce mois. Mais il y avait une actualité, je sais que beaucoup de gens attendent cette perruque sur YouTube, donc j'ai décidé de la mettre pour celle-ci. Je viens de vous filmer une vidéo dans laquelle je vous remercie pour les 30 000 abonnés, etc. Donc je vais pas le refaire dans celle-ci, même si celle-ci sort donc à sa place et que tout est un peu décalé. Mais enfin, je leur dis quand même merci beaucoup pour les 30 000 abonnés, mais il y a un message dans la vidéo que je viens de filmer qui sortira donc dimanche ou lundi. Tout ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui vient de faire éruption depuis le début du mois sur YouTube. Il s'agit d'une chaîne en fait qui sort des casiers judiciaires et on a eu le casier judiciaire de plusieurs candidats de télé-réalité. Alors attention, cette vidéo est à prendre avec des pincettes, bien que j'ai écouté les appels que je ne pourrais pas remettre dans cette vidéo car ce sont des conversations privées, mais je les ai écoutés et pour moi tout me semble à des appels faits dans un commissariat. Je sais que vous comprenez pas trop ce que je vous raconte, donc on va tout de suite rentrer dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT. Abonnez-vous juste en dessous. Encore une fois, cette vidéo est à prendre avec des pincettes. Tout ce qui se passe dans le milieu de la télé-réalité de toute façon est à prendre avec des pincettes jusqu'à ce que preuve il y ait. Donc prenez-vous un petit truc à boire parce que moi j'ai la bouche sèche and let's get into the tea. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo va en fait expliquer ce qui se passe par rapport à la chaîne YouTube qui sort des casiers judiciaires de candidats, de personnalités, mais même de rappeurs. Avant toute chose, j'ai fait mes petites recherches pour savoir si, oui ou non, il était possible d'obtenir le casier judiciaire de quelqu'un. Et apparemment, en plus de ce que j'ai pu entendre dans les appels, ça serait vraiment en provenance d'un commissariat ou d'une gendarmerie, tout simplement parce que l'extrait d'un casier judiciaire ne peut être demandé que par la personne qui le concerne, par son représentant légal ou par des représentants de la loi, qui représentent la personne ou dans ce cas-là des policiers. Et en plus de ça, dans les appels, il y a une sorte de message codé, laissez-moi vous expliquer. J'ai fait écouter ces vidéos à 2-3 personnes de mon entourage qui s'y connaissent un peu pour voir si ça pouvait être des appels authentiques ou quoi que ce soit, et l'un d'entre eux m'a dit qu'à l'intérieur il y avait un alphabet qui en fait est utilisé que par les autorités militaires, c'est un alphabet alpha oméga il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon je vous affiche ça à l'écran, mais c'est pour vous dire que techniquement il n'y a que ce genre de personnes et de corps de métier qui peut utiliser ce genre d'alphabet. Ce qui prouverait une fois de plus que cet appel vient bel et bien de la police. Golf, Hôtel, Echo, November, Alpha, Mike. Et enfin, dernier détail avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a aussi le fait que plusieurs fois on entend les deux interlocuteurs s'appeler collègues, donc ça laisse un peu aussi à désirer. Mais bref, tout ça pour dire que dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 blogueurs ont découvert une chose hors du commun et illégale, la fameuse chaîne YouTube qui sort des casiers judiciaires sur tout le monde. Parmi elles, il y a des rappeurs, des influenceurs, des candidats. Moi j'ai retrouvé Lacrim, Benjamin Castaldi, mais aussi surtout Maeva Genam, Greg et Ilan. C'est Skyrest TV qui a eu vent de cette chaîne YouTube qui aurait commencé à poster des vidéos depuis le 1er juillet 2022. Dedans, on retrouve une personne au téléphone avec des agents de police qui demandent toutes sortes de renseignements sur des célébrités, et les agents de police en fait ils répondent tout de suite et ils donnent toutes les informations, genre ils vont taper sur leur ordinateur et tout. Et c'est pour ça qu'à la base, moi quand j'ai vu et que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit mais c'est faux, enfin c'est pas possible. Et après j'ai écouté les appels et la vérité, on dirait vraiment deux policiers qui se parlent en fait. Et dans les vidéos, la voix de l'agent qui répond est vraiment claire. Par contre, la voix de celui qui appelle est brouillée, elle est très grave. Et moi, j'avais même un peu de mal à comprendre ce qu'il disait. Tu peux me faire un peu plus sur les termes? C'était sur Marseille, Marseille Sud. D'accord. Elle a raison, Marseillaise, elle m'a dit. Mais bref, tout ceci commence avec Maeva Genam, je vous ai fait plusieurs vidéos sur elle, elle est tout le temps dans des polémiques, et apparemment, d'après les appels que j'ai pu entendre, elle n'a pas d'accusation sur elle, et tout son casier judiciaire, en gros, repose sur le fait qu'elle est victime de quelque chose. La police va dévoiler que Maeva a porté plainte en novembre 2020 pour violence à main armée. Et ceci correspond avec quelque chose qui s'est passé au mois de novembre 2020, étant donné que Aquababe avait publié une information qui avait choqué tout le monde. Maeva Genam s'est fait braquer à Marseille. Elle s'est fait voler son téléphone, aurait pris une balayette par ses agresseurs. Tout ça devant son véhicule. Apparemment, ils ont aussi pris sa Rolex. La pauvre, elle doit être au bout de sa vie. Et c'était son assistant qui avait répondu à tout ça en disant « Hier, Maeva s'est fait agresser devant chez elle. J'ai eu sa mère au téléphone et elle est encore en état de choc. » Elle prendra la parole et vous en parlera au moment voulu. C'est super triste, c'est pas en volant les autres qu'on devient riche. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que, du coup, ce que la policière, ou je crois que c'était, c'était une policière pour cette vidéo, mais du coup, la policière a donné vraiment des informations qui concordent avec des faits qu'on a et qui sont passés. Donc c'est quoi l'histoire en gros? Elle s'est fait menacer? Après, je l'ai juste en victime. Et là, on va se poser la question, mais
Enfin, pourquoi ceci sort au grand jour et surtout, comment est-ce que c'est possible que ces appels soient encore en ligne? Bon, après, les vidéos datent d'il y a 2-3 jours, 4 jours, 5 jours, mais comment ça se fait que tout ceci soit encore en ligne alors que c'est totalement illégal de dévoiler ce genre de conversation? On va passer à Greg qui, d'après l'appel entre les deux policiers, montrerait que ça serait lui qui aurait le plus de choses à se reprocher. Déjà, petit contexte sur Greg, il est souvent mis dans la sauce pour des trucs par rapport à de la drogue. Il y a aussi beaucoup eu de rumeurs par rapport à des mineurs, à des relations dites forcées. Et cet appel avec la police qu'on peut retrouver sur YouTube va tout simplement confirmer tout ce qui est à l'état de rumeur. Donc attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ce que je veux dire, c'est que cet appel va vraiment confirmer ce qui a été dit. Les jeunes, ils idolâtrent cette loque. Regarde, Il regarde a là. même pas son pantalon. Regarde. Donne-moi cette loque. Incroyable. C'est sûr que ces lunettes de soleil, elles vont beaucoup l'aider. Hein. Regarde-moi là. C'est énorme, tu sais. Il serait mêlé à plusieurs chefs d'accusation. Violence en réunion, recel de biens provenant d'un vol en 2007 et 2009, des infractions STIC en 2013, également connu pour un délit de fuite après un accident en 2018 et un viol en 2021 à Amiens. Alors attention, trigger warning évidemment par rapport au viol. Même si cette histoire était déjà sortie et que ça avait fait un peu la une partout, j'avais aussi lu des choses par rapport à ça, mais je crois que je traitais toujours pas de télé-réalité à ce moment-là. La rumeur était sortie parce que Aquababe, encore une fois, avait dit à ses abonnés qu'il s'était déroulé une soirée à Amiens le 23-24 octobre 2021 et qu'il s'était passé une dinguerie. Et au final, c'est Greg qui avait décidé de tout dévoiler lui-même en disant ces phrases. « Je suis victime de chantage et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Cette personne s'est adressée à des blogueurs pour exercer des menaces de révélation diffamatoire à mon égard. » Il avait d'ailleurs dit avoir porté plainte pour diffamation à ce moment, sauf que d'après ce qu'on entend dans l'appel, d'après ce que j'ai entendu et compris, parce que je vous assure que c'était compliqué de comprendre la voix brouillée de l'autre, il me semble qu'il n'y a pas eu lieu de cette plainte pour diffamation, mais par contre tous les autres chefs d'accusation qui sont contre Greg, eux, ont bien été dévoilés dans cet appel. Si cet appel s'avère être authentique, tout ce qui était à l'état de rumeur s'avérerait être vrai. Il faut que je vous parle parce que moi ça va pas du tout. J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment, cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dernier candidat mis en cause ou pas trop pour ces appels, c'est Ilan. Ilan a refait parler de lui déjà il y a un petit moment, donc j'avais envie de vous en parler, parce que c'était un peu choquant je trouve. Il a fait un live TikTok avec un autre candidat de télé-réalité qui s'appelle Nathan, et il a dit à l'intérieur en gros que son métier était de rester et de coucher avec des filles quand il faisait de la télé. Il a d'ailleurs avoué à Nathan qu'il était tout simplement resté avec Adixa, qu'il ne l'avait pas trompé sous les yeux des téléspectateurs pour avoir une bonne image. Ça reste de la tromperie, que ça fasse 2 semaines ou 2 ans, mais pas quand t'es dans un programme télé, car on est dans une émission pour faire du show. Si je suis en cool dans un programme, je tromperai ma meuf dans le programme d'après. Et alors, le show c'est un peu une excuse pour pouvoir se taper plusieurs meufs. Mon travail c'est de me taper des meufs. À Dixa j'ai été fidèle juste pour mon image. Quand je voyais Isabeau dans la chambre, ce que j'avais envie de lui faire, faut voir ce que j'avais envie de... C'était tellement dur. Excuse-nous, le chien en rut. Oh là. À l'époque où j'étais avec Adissa, Ouais, bah avec ouais. Adissa, j'ai été fidèle juste pour mon image. Mais c'était tellement dur. Parce que envie de ma mère, faut voir ce que j'avais envie de tout enculer. Ah, c'était dur. Putain, ça c'était pas. Bon, viens, on va faire le même live sur Insta. Non, je rigole. Frérot, là, frérot, on fait ce live sur Insta, frérot, c'est la guerre mondiale, frère. C'était un peu pour vous remettre dans le contexte et pour ceux qui ne connaissaient pas Ilan, voici un peu le personnage. Mais tout ça pour vous dire qu'en novembre 2021, Ilan était accusé de faits graves. Ah mais je vais me coiffer, mais je peux pas me coiffer avec cette perruque. Non, j'ai pas envie de la casser. On va la laisser bouclée. On adore. C'est Alix qui avait donné l'alerte. Alix qui est aussi une ancienne candidate de télé. Elle on l'a plus vue à la télé depuis très très longtemps. Elle avait donné l'alerte parce que elle avait dit que Ilan avait montré une vidéo très très compromettante de quelqu'un à beaucoup de gens qui l'avaient fait tourner et qu'aussi tout simplement il avait filmé un acte qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Attention, tout ceci va prendre avec des pincettes, je répète les dires d'Alix. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on voit dans cette vidéo? Bien sûr, on voit une jeune fille. C'est une pièce qui est toute noire, enfin peut-être un peu éclairée mais sombre. La personne filme avec le flash, il y a une personne qui filme, il y a 2 personnes. Donc il y a une personne qui filme, la personne qui est acteur de la vidéo. Il y a une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je sais pas trop, enfin sur un truc, sur un lit. Et la personne en question s'avance vers elle, n'a pas de pantalon, a un t-shirt. Il a un t-shirt blanc.
Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et c'est très drôle, visiblement. On l'attrape, la jeune fille, par les cheveux. Elle veut pas. On dit non. On essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse. Elle pleure. Moi, j'ai vu une personne, en fait, la vidéo... Vous vous sentez très ému quand vous racontez... En fait, si vous Vous la voulez... connaissiez pas, en plus, cette jeune fille, mais... En fait, je peux pas... Je connais pas la personne. Mais quand je vois un truc comme ça, c'est même pas tant la vidéo qui m'a choquée, c'est les suites, en fait. C'est la vidéo en elle-même, elle est... Je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester... La jeune fille pleure. Elle hurle. Il y a du son. Elle dure 1 minute 30. Elle pleure, elle supplie. Elle dit « Je t'en supplie, arrête. Non. » Moi, je suis désolée, hein, mais non, ça veut dire non. Donc, au bout de quelques instants, la personne sur cette vidéo jette la jeune fille comme ça et lui dit « Ah, elle était pas drôle, je vais aller voir ta copine. » Sachant que tout le long, elle rigole, elle regarde la caméra, ah, c'est marrant et tout. Mais avant ça, il a aussi été déjà accusé d'avoir fait circuler des nudes de ses ex Ilona et Giuseppa. Et Julien Bert, dans une conversation WhatsApp, dira par rapport à Ilan, attention pour les mots durs, mais il dira ceci: ce gros d'Ilan, interdiction de parler du violeur et du roi de la grève dans ce groupe dorénavant. Et je pense que ça en dit long. Ceci mêlé au fait que Alix avait dit avoir vu une vidéo où elle avait vu Ilan qui forçait des jeunes femmes à coucher avec lui. Tout ceci mélangé en vrai a fait que Ilan a été dans de la grosse sauce. Il a été exclu des programmes télé, il a perdu toutes ses collaborations avec des marques, on n'a plus du tout entendu parler de lui en fait, à part sur les réseaux. Mais Ilan va avoir de quoi se défendre, étant donné que dans les vidéos avec les plaintes, donc il y a une vidéo sur Ilan, et dans celle-ci, on se rend compte qu'il n'a absolument rien contre lui. Il aurait aucune plainte contre lui si ses appels s'avèrent authentiques, et voici ce qu'on dit sur lui. En fait, il a juste des trucs en rapport de victime et non en rapport d'accusé. Ah, lui, il est connu pour dégradation et destruction de biens publics en 2012. Il n'a que ça en tant que mise en cause. En tant que victime, il a harcèlement, destruction de véhicules, délit de fuite après accident, dénonciation calomnieuse et harcèlement. Donc là, quand j'avais entendu ça, je me suis demandé si ça parlait d'Alix et de toute cette histoire, et voici la suite. Concernant les dénonciations calomnieuses et le harcèlement, l'un date de 2017 et l'autre de 2022. Celui de 2022 parle de diffamation et de harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie alternant la santé. Et je pense que donc pour cette plainte de 2022 et ce chef là, il doit s'agir de l'histoire avec Alix et le fait que tout ceci est sorti, comme quoi il y aurait des vidéos où il forcerait des jeunes femmes à coucher avec lui, etc. Il y avait même une autre candidate qui s'appelle Cynthia qui avait témoigné de ça, Natania aussi, et ça a dû faire un gros bordel. Et d'après cet appel, Ilan aurait surtout porter plainte pour ça. Je suis obligé de revenir post-tournage pour vous dire que Ilan a réagi en story et voici ce qu'il a dit. Il est en train de se passer une dinguerie. La police diffuse mon casier judiciaire, mon adresse, mon numéro de téléphone. Non mais où va le monde? Mais c'est quoi ce pays sérieusement? Maintenant tout le monde peut voir mon casier, mon numéro, mon adresse. Je rêve, je suis choqué, on va me lâcher quand? J'ai dû changer de numéro en urgence. Faut-il que je déménage? Je ne suis pas le seul, ils ont dévoilé le casier judiciaire et les coordonnées de plusieurs personnes, dont Maëva, la crime, etc. Je trouve ça vraiment grave. La seule chose positive, c'est que cela prouve encore une fois que je n'ai aucune affaire d'agression ni aucune plainte contre moi. Ces accusations étaient toutes fausses, comme je l'ai toujours répété depuis des mois. Ça aura au moins servi à ça. Pour le reste, je vois ça avec mon avocat, car il y a atteinte à la vie privée et mise en danger. Mais ce n'est pas tout, étant donné que suite à tout ceci, beaucoup de blogueurs ont aussi partagé les screens d'Ilan en disant que au final, bien que Alix avait tenté de prouver ce genre de choses il y a maintenant quelques mois, aujourd'hui, apparemment, d'après les nouvelles informations, on ne saurait pas encore tout. Malheureusement, même si Ilan s'est rapidement réjoui d'avoir été innocenté grâce aux audios qu'on entend dans les vidéos des casiers judiciaires, les internautes et certains blogueurs, eux, n'y croient pas du tout. D'après eux, ce serait Ilan qui aurait été derrière tout ça, et certains comptes Instagram expliquent qu'en fait il a fait ça pour préparer son retour à la télé. D'ailleurs, dans le live dont je vous ai parlé, il avait dit des choses du style « T'inquiète, ils sont pas prêts, je reviens bientôt avec ce qu'il va arriver ». Donc d'après ses internautes et ses comptes Instagram, il ferait tout pour mettre tout le monde dans la sauce et revenir en force à la télé. Et d'après le blogueur Fantasia TVRR, Ilan ferait tout ça pour faire flopper la nouvelle émission qui va bientôt sortir, Les 50, en divulguant des dossiers sur absolument tous les candidats. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ceci n'est encore une fois qu'à l'état de rumeur. C'est donc tout pour ces appels, je peux pas vous en dire plus et je vais pas vous les diffuser, j'en suis désolé. Donc la vidéo est beaucoup plus courte et beaucoup moins fournie, mais je prends pas le risque et ce sont des appels privés, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Par contre les retranscrire, oui ça je peux et c'est mon métier, donc c'est ce que je dois vous faire. Mais encore une fois, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Moi tout ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus
en ce moment de personnes qui essayent de faire ressortir ce qui se passe derrière la télé-réalité, etc. Il y a beaucoup de gens qui témoignent de choses et qui témoignent d'autres choses. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sortent et je pense que malheureusement, tout ce qui a été mis sous un iceberg pendant des années et des années, une bonne décennie en fait, est en train de ressortir petit à petit et je pense que ça va pas faire que du bien parce que croyez-moi ce milieu ne sent pas très bon. Et concernant la chaîne YouTube qui dévoile des casiers judiciaires, je me demande qui vont être les prochains. Est-ce que ça va être Moujdat parce qu'il a été accusé d'arnaque et il a aussi des histoires de messages avec des mineurs. On a aussi toute l'histoire avec la sorcellerie, on n'a jamais eu vraiment de fin mot. Est-ce que ça va sortir aussi? Ou on a encore des histoires de violence conjugale, par exemple je pense à Romain Ben et Mélanite, beaucoup de rumeurs comme quoi ils se sont frappés, il y en a un qui a frappé l'autre, il y en a l'autre qui a frappé l'un, etc. Et je me demande si tout ça va sortir au fil des jours et surtout quand est-ce que cette chaîne YouTube va sauter. Parce qu'encore une fois, je pense pas que ça soit très légal de créer ce genre de contenu et je pense que la chaîne va sauter et c'est pour ça que je vous en parle dès aujourd'hui pour que vous soyez au courant un peu de ce qui se passe. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette vidéo qui je pense a été très courte. C'était une actu là sur le fait que je viens de vous écrire. Je pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à rajouter. La seule chose qu'on peut rajouter c'est les appels et je veux pas le faire. Après pour les plus fouinards d'entre vous évidemment c'est très facile à trouver sur YouTube. Mais je vous invite à ne pas relayer ces vidéos s'il vous plaît parce que ça vous mettrait en tort aussi parce que ce sont des appels privés. Ceci étant dit je vous laisse là parce qu'il faut que je vous montre cette vidéo pour ce soir. Du coup j'espère que ma vidéo avec ma crinière vous a plu. Si ça vous a intéressé, si vous avez appris de nouvelles choses, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT. Abonnez-vous juste en dessous. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous avez eu écho de tout ce qui se passe par rapport à ça. Et je vous le redis encore une fois ici, même si je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai dit que je voulais pas me répéter, mais franchement merci quand même pour les 30 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc dimanche sortira soit la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, soit mon interview, et lundi ça sera soit l'une, soit l'autre, vous avez compris comment ça marche. Je vous fais pas de gros bisous, notez mon petit make-up sur 10, j'essaie de faire un truc un peu doré, des lèvres pas très pulpeuses, vous voyez, j'essaye de vous écouter. Je vous fais pas de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, faites très attention à qui vous suivez sur internet et à ce que vous lisez, etc. Parce qu'encore une fois ici, on a des choses qui se rejoignent et qui correspondent avec des faits qu'on avait déjà, mais est-ce que ceci est la vérité? Je pense qu'on le saura pas maintenant, malheureusement, même si de mon avis cet appel semble bel et bien authentique. J'arrête de blablater, je vous laisse là, plein de gros bisous, love you guys!